Bonjour à tous, moi c'est Justine, j'ai 28 ans et j'ai une hépatite auto-immune. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment on m'a diagnostiqué. Donc cette histoire commence le 21 décembre 2014. Bon, vous inquiétez pas si je regarde en bas, c'est parce que je lis mon écran parce que j'ai mis plein de petites notes pour rien oublier. Donc, comme je vous disais, le 21 décembre 2014, je me regarde dans mon miroir, comme j'avais l'habitude de faire dans mon petit appartement. En fait, j'avais un miroir entre deux fenêtres où j'avais l'habitude de maquiller voilà, avant de partir. Et là, en me regardant dans ce miroir ce jour-là, je me dis, tiens, c'est bizarre, mes yeux, ils sont un petit peu jaunes. Mais bon, j'avais pas d'autres symptômes particuliers. Donc voilà, je devais aller chez mes parents pour manger. Donc je suis partie chez mes parents. Arrivée chez mes parents, je dis à ma mère, bah, tu trouves pas que j'ai les yeux un peu jaunes? Et elle me regarde, elle me dit, bah si, c'est bizarre. Et en même temps, à ce moment-là, j'avais un peu comme des maux d'estomac, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mangeais, que ce soit une toute petite quantité ou une grosse quantité, et ben j'avais l'estomac lourd comme si j'avais mangé une pierre en fait. Et c'était très désagréable. Du coup, ça me coupait quand même pas mal la faim. Donc j'avais choisi de prendre rendez-vous chez mon médecin traitant le lundi, puisque le 21 décembre 2014, c'est un dimanche. Et puis aussi, j'avais remarqué que bon, c'est un petit peu moins l'amour, que j'avais les urines assez foncées. Et sur le moment, ça m'a pas fait tilt. Je me suis dit, tiens, je suis peut-être en train de faire une infection urinaire, mais c'est tout. Donc le 22 décembre, donc le lendemain, j'avais rendez-vous chez mon médecin à 18h30. Donc comme c'était au mois de décembre, vous vous doutez que on voit pas grand-chose. En fait, quand on a une jaunisse, le jaune dans les yeux, que ce soit dans les yeux ou sur la peau, se voit vraiment bien qu'à la lumière naturelle. Si vous utilisez des lampes ou n'importe quoi, on va le voir beaucoup moins bien. Il faut vraiment que ce soit très prononcé pour le voir avec une lumière artificielle. Donc le médecin il me regarde, il me dit oui peut-être, t'es peut-être un peu jaune, voilà, des maux d'estomac, bon bah on va te faire une prise de sang. Donc voilà, donc 18h30 les laboratoires sont fermés, j'attends le lendemain matin pour me présenter au labo. Donc le 23 décembre, au matin, je me présente au labo, la petite dame qui me reçoit me dit «Vous êtes agent?» Je dis «Bah non, on m'a pas demandé d'être agent pour cette prise de sang là». Vraiment, j'étais un peu bête à l'époque. Et puis il me dit «Ah bah non, faut revenir demain parce qu'il faut être agent, hein». Donc je reviens le lendemain pour être agent. Donc j'arrive le 24 décembre au laboratoire, cette fois-ci à Jeun, et donc ils me font la prise de sang. Donc j'attends un petit peu et à 13h j'ai mon médecin qui me dit Justine, t'as une hépatite, il faut qu'on sache laquelle. Je te fais une ordonnance tout de suite, tu viens la chercher et tu files au laboratoire. Ok, donc je suis allée chercher l'ordonnance et je suis allée au laboratoire et donc ils m'ont fait ma deuxième prise de sang. Donc comme on était le 24 décembre, la veille de Noël, c'est bien, vous suivez. Donc on n'a pas eu les résultats tout de suite, puisque j'avais fait ma prise de sang l'après-midi. On passe le 24 décembre et entre-temps, en fait, depuis le dimanche, j'étais devenue vraiment de plus en plus jaune et de plus en plus fatiguée. Je commençais vraiment à être au bord de l'épuisement. Donc le 26 décembre, ma mère me dit bah, je vais chercher tes résultats, est-ce que tu veux venir? Je dis bah non, moi je peux plus, je suis crevée, j'en peux plus, va les chercher toute seule. Donc elle s'en va, elle revient et là elle me dit bon Justine tu fais ta valise, on part aux urgences tout de suite. Mais je dis bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah t'as une hépatite, on ne sait pas laquelle, c'est pas la A, c'est pas la B, c'est pas la C, on ne sait pas ce que c'est. J'ai appelé le médecin, malheureusement ça répond pas. J'ai vu avec le médecin du laboratoire, il me conseille d'aller aux urgences, donc on va aux urgences à Saint-Lô.
Arrivé là-bas, donc ils font prise de sang. Moi, je me rappelle très bien parce que la prise de sang, et au lieu de me la faire là au milieu du bras, ils ont fait une magnifique prise de sang. En fait, ils m'ont piqué juste ici pour faire leur prise de sang et ils m'ont laissé ça comme une perfusion en fait. Et donc ce jour-là, c'était journée promo pour une échographie faite. Eh ben, on avait un scanner offert, donc j'ai fait les deux, échographie et scanner juste après. Et donc à l'échographie, c'était une dame qui parlait pas très bien français. Et donc bah, de ce que j'avais compris, elle avait vu des trucs au niveau biliaire, pas trop compris. Et suite à ça, s'en vient une longue attente. Donc j'attendais avec ma mère aux urgences et bah on attend. De toute façon, il n'y avait rien à faire. Il y a le médecin qui s'occupait de moi qui est passé, qui m'a dit bah on attend des nouvelles du gastro-entérologue de garde. Alors, je me rappelle très bien qu'avec ma mère aux urgences, on rigolait, on dit bah ça se trouve, on appelle ça un gastronome, un médecin qui s'occupe de tout ce qui est estomac. Enfin voilà, on rigolait là-dessus, je me rappelle. Et donc au bout d'un moment, le médecin revient, il nous dit qu'il a eu le gastro-entérologue au téléphone, que c'est une hépatite, c'est pas grave, on sait pas laquelle, mais bon, ça va se remettre tout seul, on peut rentrer à la maison et il faut attendre que ça passe. Bon, bah écoutez, on est rentré, hein, on n'a pas cherché plus loin. 2 semaines ont passé. En ces 2 semaines, donc on avait eu quand même Noël et jour de l'an, là où les personnes prennent habituellement beaucoup de poids. Moi, j'avais toujours mon problème d'estomac, je savais pas ce que je pouvais manger parce que bah j'étais hyper fatiguée, j'avais pas faim en plus, et ce qui fait que bah pendant ces 2 semaines, j'ai perdu 8 kilos. Ouais, 8 kilos en 2 semaines, c'est beaucoup. Donc j'étais toujours très fatiguée, hein, je passais de toute façon toutes mes journées au lit. Euh, la seule chose que je faisais, c'est prendre une douche et ça m'épuisait. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait quand même pas mal d'énergie pour prendre une douche. Et encore, dans la douche, je me mettais un tabouret parce que j'étais incapable de tenir debout pendant tout le long de la douche, quoi. C'était super dur, même pour me rhabiller après. C'était des efforts, mais insurmontables. C'était vraiment une fatigue, mais pas fatigue, ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Non, c'est fatigue, fatigue. C'est en fait dans le commun des mortels. À part quand on est malade du foie, je pense que cette fatigue-là, on l'a rarement, quoi. Sauf si on est malade, à mon avis, on ne doit pas l'avoir, cette fatigue-là. Et puis, bah, je faisais quand même des prises de sang que mon médecin m'avait prescrit pour faire un petit suivi. Entre deux, tout début janvier, je me rappelle, j'étais allée chez mon médecin pour refaire un petit bilan parce que bah, de toute façon, ça allait pas mieux. Donc il m'a fait refaire des prises de sang et quand on regardait les résultats de la prise de sang, ça a pété les scores. Je veux dire, au niveau de la bilirubine, normalement on doit être, si enfin, je vais dire des conneries, on doit être entre 8 et 10. Moi j'étais à 2000 et des bananes, enfin voilà, c'est explosé. Je pouvais pas passer inaperçu dans la rue parce que j'étais jaune, mais vraiment jaune canard. Hein, les yeux c'est pareil, on avait l'impression que j'avais des yeux de crocodile tellement ils étaient jaunes. Enfin voilà, ça pouvait pas passer inaperçu que j'avais un petit souci quoi. J'étais toujours chez moi en attente que ça passe et jusqu'à ce que j'ai des poussées de fièvre. Avec des maux de tête mais pas possible quoi. Enfin, je montais, je sais plus, à 40 de fièvre et puis j'avais mal à la tête mais à m'en cogner la tête sur les murs tellement j'avais mal. Suite à ça aussi, j'ai eu plein de petites plaques rouges, en fait, comme si ça faisait des petits boutons, mais sans la petite bosse du bouton. Ça faisait des toutes petites plaques rouges partout sur le corps et qui me démangeaient. Mais alors, j'ai jamais vu ça. Quand on a un bouton de moustique, hein, ça gratte, hein. Mais là, quand on a tout le corps de pris, tout qui démange, ça fatigue énormément parce que ça vous empêche de dormir en fait. Ça gratte tellement, ça devient obsessionnel, c'est vraiment horrible. Et bah, arrivé un moment, moi j'en pouvais plus, j'ai dit à ma mère, bon on retourne aux urgences parce que moi ça va plus là,
je peux plus. Donc la fatigue, les démangeaisons, le manque d'appétit, les petits boutons, etc. Ça commençait quand même à faire beaucoup. Donc le 12 janvier 2015, je retourne aux urgences. Donc arrivé aux urgences, là j'ai pas attendu, hein, parce qu'ils m'ont vu, ils ont vu comment j'étais jaune, hop, ils m'ont pris direct, hein. Là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Ils dit bon bah on va vous garder, ils m'ont fait une prise de sang, hop, je suis arrivée dans la chambre. Ils m'ont donné un énorme pot pour me dire ça va être vos urines pendant 24 heures, il va falloir que vous utilisiez que ça. Bon, ok. Et puis voilà, donc j'arrivais dans une chambre double où il y avait déjà une dame assez âgée qui était à côté de moi. De toute façon, moi j'étais fatiguée donc j'allais pas trop la déranger, la petite dame. Donc je me rappelle de ce passage-là, parce que ça a été très court à l'hôpital de Saint-Lô. Je dormais la nuit mal parce que j'avais encore les démangeaisons et donc j'avais réussi à m'endormir et pendant la nuit il y a des infirmières qui sont venues dans la chambre et j'avais un t-shirt et il y a une infirmière qui a vu en fait toutes mes petites plaques rouges sur la peau et qui est venue soulever juste un petit peu mon t-shirt, ça m'a chatouillé et là voilà c'était reparti, je pouvais plus dormir parce que ça me redémangeait encore. Mais bon, je me rappelle encore avoir vu l'infirmière me dire ah bah désolée je voulais pas vous réveiller, vous avez juste plein de plaques rouges. Je dis bah oui je sais. Oui. Donc le lendemain il y a le gastro donc du service qui vient me voir et qui me dit bah écoutez on sait pas ce que c'est en dehors de nos compétences, on va vous transférer au CHU de Caen. D'accord. Donc aussitôt, en tout début d'après-midi, je crois que c'était en début d'après-midi, donc je pars en ambulance à Caen et j'ai discuté pendant tout le trajet avec l'ambulancier qui était super sympa, donc j'avais discuté un petit peu de ce qui m'arrivait, ils étaient vraiment gentils, bon, en général les ambulanciers sont super sympas. Et donc j'arrive au CHU, ils m'avaient déjà préparé une chambre, donc là c'est pareil, c'était encore une chambre double. Donc quand je suis arrivée, il n'y avait que mon lit il y avait une autre personne qui arrivait, mais peut-être un peu plus tard. Et donc dans ma chambre toute seule, je vois arriver une interne qui vient et qui me redemande en gros de lui raconter toute l'histoire de ce qui m'est arrivé, tous les symptômes que j'ai eu depuis le début. Donc je lui raconte tout ça. Ils me font une énorme prise de sang, ils me demandent s'ils peuvent me tester au VIH dans la foulée aussi ils m'ont fait une radio des poumons. Donc ça c'était le 13 janvier. Le 14 ils m'envoient faire une visite chez le dermato pour mes plaques rouges, mais manque de peau. Entre deux, les démangeaisons avaient disparu et les plaques aussi. Donc en fait je suis allée chez le dermato, ils m'ont regardé mes jambes, tout ça. Ils m'ont dit en fait vous savez rien, non, ça a disparu, je sais pas. Enfin le médecin d'avant en fait les avait vus mais ils commençaient déjà à disparaître. Et le lendemain, arrivé chez le dermato, il n'y avait plus rien. Donc c'est difficile de constater quand on n'a rien du tout. Aussi dans la foulée ils m'ont fait ce qu'ils appellent un fond de l'œil. En fait ils anesthésient l'œil et ils regardent au fond. Ils anesthésient parce qu'en fait pour pouvoir regarder il faut vraiment qu'ils collent leur instrument sur la pupille et on pourrait pas faire ça habituellement, mais du coup j'ai trouvé ça très bizarre de se faire anesthésier l'œil parce que on voit très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu bizarre parce qu'on sent plus du tout notre œil, on a l'impression qu'il est plus là. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc le lendemain, le 15 janvier, ils m'ont fait une biopsie du foie, donc ils prélèvent une petite partie du foie pour l'analyser et voir ce qui va, ce qui va pas. Sauf ce qu'ils m'avaient pas dit, c'était que quand je suis allée à cet examen-là, donc ils prélèvent une partie du foie, puis une fois que c'est fini, ils disent bon maintenant vous restez 3 heures sans bouger. Pardon.
heureusement que je suis allée faire pipi avant de partir parce que là, ça aurait été compliqué. Parce qu'en fait, on est obligé de pas bouger pendant 3 heures parce que vu que le foie est un organe qui a beaucoup de vaisseaux sanguins, le fait d'en prélever une partie, ça peut provoquer une hémorragie. Donc moi, ça m'a pas provoqué d'hémorragie, donc il n'y a pas eu de souci particulier, mais il fallait quand même que je reste 3 heures sans bouger. Donc voilà, donc le vendredi 16 janvier, donc bah, ça a commencé comme tous les jours à l'hôpital. On vous réveille le matin avec une petite prise de sang, et puis voilà. On m'avait dit pendant tout le long de la semaine où j'étais au CHU que bah, de toute façon je rentrerai le week-end parce que bah, le week-end il se passe pas grand-chose, on peut pas faire d'examen, donc je rentrerai chez moi. Donc moi j'étais trop contente de pouvoir rentrer chez moi. On était enfin le vendredi, j'allais pouvoir être tranquille chez moi parce qu'à l'hôpital on se repose pas vraiment, hein. C'est assez fatigant. Euh, donc j'étais trop contente, je vais rentrer chez moi. Avant le repas, le midi, j'ai une infirmière qui vient me refaire une deuxième prise de sang, donc ça c'était un petit peu inhabituel, et qui me dit bah vous rentrez pas ce week-end, vous restez là. Je dis bah si moi je rentre chez moi. Ah non non non, vous restez là, bah l'interne n'est pas venu. Ah non, l'interne n'est pas venu, je sais pas pourquoi qui dit ça. Non, elle dit des conneries, c'est pas possible, moi je veux rentrer chez moi, il y a pas moyen, je rentre chez moi. Donc au bout d'un moment, il y a l'interne qui arrive et qui me dit bah en fait vous n'allez pas rentrer chez vous parce qu'on pense que vous avez un herpès hépatique, donc si c'est ça, bah il n'y a rien de sûr, mais bon, faudra anticiper en vous donnant des antibiotiques et du coup ça va commencer dès aujourd'hui et faudrait qu'on fasse ça tout le week-end. Alors moi, enfin, j'avais été forte jusque-là et là je me suis mise littéralement à pleurer. Elle m'a dit mais c'est pas grave, on vous met ça sous perfusion et puis on vous enlève la perfusion et vous pouvez aller vous promener l'après-midi. Je la regarde mais en la prenant de haut, je lui dis mais t'es con toi ou quoi? Parce que non seulement me mettre des perfusions, c'est quand même hyper compliqué parce que j'ai des toutes petites veines qui roulent, qui tiennent pas. Donc pour me mettre des perfusions, c'est la croix et la bannière. Et il y en a même une, elle m'a transpercé une veine. J'avais un bleu là, ça me faisait un placard tout là comme ça que j'ai gardé pendant au moins un mois. Là pour une fois, elle m'avait mis une perfusion qui tenait au milieu du bras. C'était pas dans la main, c'était pas dans le coude, c'était là au milieu du bras. Ça me faisait pas chier. Je pouvais être tranquille. Donc je lui ai dit non mais vous foutez de ma gueule. Déjà pour me mettre une perfusion c'est la croix et la bannière. Donc celle-là déjà vous allez pas me la retirer parce que pour l'instant elle m'embête pas. Et aller me promener, on était au mois de janvier, il venait de neiger, on était au 19e étage du CHU, j'étais même pas capable déjà de me tenir debout pour que l'ascenseur il descende et pour aller dehors pour faire quoi? Je vais pas aller faire les magasins, je suis pas capable, je suis fatiguée comme pas possible. Et franchement, elle se foutait de ma gueule. Enfin, à aucun moment, elle s'est dit, bah non, elle est fatiguée, elle pourra pas, ce sera pas possible, quoi. Enfin, bref, elle s'est pas du tout mis à ma place. Donc, bah, le week-end, il se passait pas grand-chose, il y avait pas d'examen, à part mettre mes antibiotiques, il se passait pas grand-chose. Il y avait juste bah, les amis, la famille qui venaient me voir à l'hôpital, et je les en remercie d'ailleurs, parce que c'est pour ça que ça m'a permis de passer un peu plus vite le temps. Euh, donc arrive le lundi et le lundi je vois donc de nouveau l'interne qui me dit que bah en fait c'est pas un herpès hépatique. Donc en gros j'étais restée tout le week-end pour rien. Voilà, donc là j'étais très contente. Par contre ils me disaient qu'ils allaient faire des tests, enfin qu'ils allaient me faire prendre de la cortisone, voir si ça arrangeait les choses. Donc dès le lundi j'ai commencé à prendre de la cortisone. Donc ils m'ont mis 60 mg par jour, c'est quand même pas mal. Et par contre il y avait un souci à l'hôpital, c'était que bah, moi je savais, enfin ma mère ayant pris de la cortisone, je savais que quand on prenait de la cortisone il fallait pas manger salé et à chaque fois que j'avais mes repas, à chaque fois je leur demandais c'est sans sel, bah non c'est pas sans sel, bah il me faut du sans sel, moi je mange, je prends de la cortisone donc il me faut du sans sel. Donc oui d'accord, donc ils repartaient, à chaque fois ils me ramenaient un plateau sans sel, mais à chaque fois qu'elles arrivaient, à chaque fois c'était des trucs salés.
Donc heureusement que je le savais, que j'étais consciente de mon état parce que bah, quelqu'un qui sait pas, eh ben, il aurait mangé salé et puis il aurait pu gonfler comme pas possible. Puisqu'en fait quand on a de la cortisone absorbe le sel en fait. Donc on garde le sel en nous au lieu bah, de l'évacuer comme habituellement. Et le sel, ce qu'il fait, c'est qu'il retient l'eau. Donc, quand on est sous cortisone et qu'on mange salé, moi ça me l'a fait, même si j'ai mangé très très peu de sel, et ben ça fait de la rétention d'eau en fait. Moi ça me l'a fait surtout à mon visage, j'avais une tête, mais déjà j'ai la tête ronde, mais ça me faisait une tête de hamster. Le mercredi 21 janvier, là, j'ai ce que j'appelle le gang des médecins qui se ramène dans ma chambre. Et, donc, en fait, pour me faire le diagnostic. Donc, j'avais le professeur, les deux spécialistes et deux gastro-entérologues, et les internes, les externes. Donc, voilà, la compagnie des blouses blanches qui se ramène dans ma chambre. On dit, qu'est-ce qui se passe? Les aliens débarquent? Non, non. Donc en fait, ils étaient venus pour établir le diagnostic. Donc c'est le professeur tout seul qui a parlé, hein. Les autres, je sais pas ce qu'ils faisaient là, ils regardaient, je sais pas. Donc il dit, bah alors on a fait tel examen, tel examen, tel examen, ça donnait tel truc, tel truc, tel truc. Et voilà. Alors moi je les regarde, j'avais rien compris, parce que de toute façon il parlait en termes médicaux, je suis pas du tout du domaine médical, hein, donc elle dit d'accord, mais du coup, ça s'appelle comment ce que j'ai? J'ai quoi? Alors le professeur, avec toute sa rigueur scientifique, me dit, bah, on va appeler ça une hépatite auto-immune. Allez, démerde-toi avec ça. D'accord. Et voilà, c'était tout. Ils étaient partis, ils m'ont pas expliqué ce que c'était, de pourquoi du comment, de quel était le traitement, etc. La seule chose qu'ils m'ont dit, c'est que bah, si la cortisone marche, vous allez pouvoir partir demain. Bon, d'accord. Donc, bah, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée un petit peu sur Internet, voir ce que c'était. Ça m'a fait un petit peu peur. Je vois cirrhose, machin, etc. Enfin bref, le lendemain, ils me font une prise de sang, donc c'était assez positif. La- tout ce qui explosait le plafond commençait à redescendre, parce que c'est monté très vite, mais ça a mis du temps à redescendre. Et du coup, le jeudi 22 janvier, j'ai pu enfin sortir du CHU et fêter l'anniversaire de mon papa le 23 janvier. Donc j'étais contente de ressortir parce que bah, j'en avais un peu marre quand même d'être à l'hôpital. C'est pas un plaisir hein, d'être hospitalisée. Et puis bah, j'étais reboostée, complètement shootée par la cortisone parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans un état de fatigue extrême. Et là, pareil, du jour au lendemain, je me retrouvais de fatiguée comme pas possible, à hyperactive, à n'en plus finir. Même, je me rappelle que ma mère à l'époque me disait mais arrête, enfin, tout ce que tu fais, t'as vu dans quel état t'étais, ça va pas. Je dis mais rien à foutre, moi je peux profiter, je profite. Et du coup j'ai eu rendez-vous avec un gastro-entérologue qui m'a suivi par la suite et du coup qui m'a expliqué un petit peu plus ce que j'avais. Au fil du temps, du coup, j'avais des prises de sang toutes les semaines pour voir l'évolution. Donc là, on voyait que bah, ça descendait tranquillement, tranquillement, donc grâce à la cortisone. Et donc après, elle m'a expliqué mon traitement, donc que j'allais avoir de la cortisone là pendant... au début, il me disait 3 mois, je l'ai eu 6 mois. Donc pendant 6 mois, j'ai eu la cortisone et ils ont ajouté aussi de l'Immurel, qui est un autre immunosuppresseur, en traitement de fond. Donc voilà. Et je me rappelle très bien de ce premier rendez-vous parce que j'y suis allée avec ma mère et donc ma mère a demandé d'où ça venait. Donc ils m'ont expliqué qu'ils ne savaient pas, que ça pouvait peut-être venir d'un terrain avec des maladies auto-immunes, euh, mais qu'ils ne savaient pas qu'il pouvait y avoir aussi des éléments déclencheurs. J'avais eu une infection des reins au mois de novembre, peut-être que ça pouvait être lié, mais du coup ils ne savaient pas.
Et ça m'a marqué aussi ce rendez-vous-là parce que ma mère a demandé au médecin de- qu'elle me trouvait courageuse parce que bah, j'avais vécu ça mais super bien que voilà en gros c'était plus elle qui avait du mal à vivre ça que moi et c'est là que je lui ai expliqué mais enfin, il n'y a rien de compliqué en fait, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est là pour moi et c'est pour ça que pour moi c'était aussi facile à vivre en fait. Et je remercierai jamais assez les gens qui sont venus me voir à l'hôpital pendant cette période. Bon, c'est un petit peu compliqué à raconter ça avant moi, mais ça m'a fait un bien fou en fait. En fait, je me disais que j'avais pas le droit d'être mal en point pendant cette période-là. Il fallait que je continue à faire face pour les gens qui viennent me voir en fait. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont été là pour moi pendant cette période. Ça m'a permis à ce qu'elle passe bah, hyper facilement alors que bah, voilà, j'ai appris que finalement que j'avais cette maladie. Voilà, bon, on termine sur une petite touche émotion. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et puis je reviendrai un petit peu plus tard pour vous raconter la suite. Allez, salut!